Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Bonjour à tous, la tendance est en légère hausse ce matin à la Bourse de Paris avec un CAC 40 qui passe même au-dessus des 6000 points dès l'ouverture. Les investisseurs qui saluent tout d'abord l'adoption du plan de relance aux États-Unis hier soir, un plan de 1900 milliards de dollars qui prévoit entre autres le versement d'un chèque de 1400 dollars aux Américains les plus démunis ainsi qu'une augmentation des aides aux chômeurs à 300 dollars par semaine. Le plan prévoit également des fonds pour les écoles, la stratégie de vaccination ou encore pour les États. Ce plan qui doit à présent être ratifié et promulgué par Joe Biden, ce qui devrait arriver demain vendredi. En attendant, les investisseurs attendent la conférence de presse de Christine Lagarde cet après-midi à l'issue du Conseil des gouverneurs de la BCE. Ils attendent notamment de savoir quelle sera la position de la Banque centrale européenne face à la progression récente des rendements obligataires aux États-Unis. Le taux à 10 ans se détend d'ailleurs ce matin et revient à 1,51%, tandis que le taux à 30 ans revient à 2,24%. On notera d'ailleurs en Europe que l'OAT à 10 ans est aux alentours de moins 0,08% en France, tandis qu'en Allemagne, le Bund est à 10 ans, le Bund à 10 ans est lui à moins 0,33%, traduisant là aussi une légère accalmie. Et retour en France du côté des valeurs à la Bourse de Paris, JC Decaux fait état d'une perte de 604,6 millions d'euros l'année dernière à cause notamment d'une charge de dépréciation de 222 millions d'euros liée à la crise sanitaire. L'entreprise qui prévoit un recul de son chiffre d'affaires de près de 40% pour le premier trimestre 2021 exclut de verser un dividende au titre de l'exercice 2020. EDF annonce de son côté une baisse de 8,6% de sa production nucléaire en France sur un an au mois de février. Et on notera également que Eurazeo annonce une perte nette de 160 millions d'euros en 2020. La société d'investissement annonce également viser de nombreuses cessions sur 2021 mais également sur 2022. On finit ce point de la matinée avec un tour du côté des matières premières. Le pétrole qui ce matin est au-dessus des 68 dollars tandis que l'once d'or est elle juste au-dessus des 1700 dollars et sur le marché d'échange l'euro-dollar se situe juste en dessous des 1,1950 $ pour 1 euro.